La campagne de vaccination va connaître un coup d'accélérateur. C'est une fois de plus la promesse des autorités. Avant d'en débattre avec mes invités dans un instant, ce qu'il faut connaître avec vous, Fanny Wegscheder. Tout d'abord, où en est-on de la vaccination aujourd'hui ? Eh bien, on rappelle les objectifs fixés par le gouvernement. Il y en a eu plusieurs depuis décembre, mais les derniers en date sont ceux de Jean Castex qui, début mars, annonçait 10 millions de primo-vaccinations d'ici à la mi-avril, 20 millions d'ici à mi-mai et 30 millions d'ici à l'été. Voici où on en est sur les 10 millions donc prévus d'ici à 10 jours. Eh bien, 9,3 millions à peu près ont déjà reçu une dose selon les derniers chiffres officiels depuis le 27 décembre, le début de la campagne vaccinale. Ça représente donc déjà 93% des objectifs pour cette première étape, et plus de 3 millions ont reçu une deuxième dose, donc plus de 12 millions d'injections qui ont été administrées depuis ce début de campagne de vaccination. Fanny, sur quoi mise le gouvernement pour accélérer cette campagne ? Eh bien, il mise sur ces grands centres géants de vaccination, vaccinodromes. Alors, petit à petit, ils s'essaiment sur le territoire. Gérald Darmanin, sur BFM TV, avait annoncé fin mars l'ouverture de 38 de ces vaccinodromes sur tout le territoire, ouverts 7 jours sur 7 si possible. Ils seront gérés, donc vous les voyez sur cette carte, ils seront gérés par 25 000 sapeurs-pompiers pour la vaccination. Ils sont formés à la vaccination, ces 25 000 sapeurs-pompiers, pour un rythme souhaité de 530 000 doses injectées par semaine, soit une moyenne de 2000 doses par jour et par vaccinodrome. Aujourd'hui, on en est encore qu'à 1500 doses administrées chaque jour par centre. Les infrastructures sportives sont mises également à contribution, puisque le stade Vélodrome a déjà commencé à vacciner. Il est ouvert 7 jours sur 7 depuis mi-mars. 1000 vaccinés par jour, c'est l'objectif. Le Groupama Stadium pour l'OL, l'Olympique lyonnais, a également ouvert ce week-end. Il sera ouvert le week-end prochain. 2800 injections par semaine sont ambitionnées. Et puis demain, eh bien, c'est le Stade de France à Saint-Denis qui ouvrira pour injecter 2000 vaccins par jour. L'armée est également mise à contribution avec un renfort annoncé par la ministre Florence Parly. C'était samedi. Dès demain, donc, ce seront 7 hôpitaux d'instruction des armées sur les 8 présents en France qui vont augmenter les cadences et les capacités d'administration des vaccins jusqu'à 50 000 personnes vaccinées par jour. Donc vaccinodrome plus hôpitaux militaires, ce sont, si on calcule, 580 000 doses qui pourraient être injectées par semaine. Le gouvernement s'est pour l'instant fixé un cap de 400 000 par semaine. Fanny, les populations éligibles à la vaccination continuent également d'être élargies. Oui, tout à fait. Dans son allocution de mercredi dernier, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle étape de la vaccination. Le 16 avril, ce sont les plus de 60 ans qui vont pouvoir commencer à recevoir des injections anti-Covid-19. Puis le 15 mai, les plus de 50 ans. Le président qui a également rappelé qu'une stratégie spécifique serait mise en place pour toutes les professions les plus exposées. On pense notamment aux enseignants qui le demandent énormément. Sur ce sujet, Jean-Michel Blanquer a déclaré que les enseignants seraient probablement vaccinés autour de la mi-avril, à commencer par ceux qui s'occupent des enfants atteints de handicap. Tout cela, Fanny, c'est possible évidemment avec les doses de vaccins. Sur quelles avancées le gouvernement peut-il s'appuyer dans cette campagne ? Eh bien, on attend beaucoup de ce 4e vaccin autorisé en France, celui des laboratoires Johnson & Johnson, le vaccin Janssen. 600 000 doses sont attendues d'ici mi-avril, 8 millions d'ici cet été, fin juin. Un vaccin qui présente l'avantage de n'être administré qu'en une seule dose. Le décret de son administration est déjà publié au journal officiel, c'était ce week-end. Et puis, il faut aussi compter sur la production française de vaccins, puisque à ce stade, 7 usines françaises devraient participer cette année à la production de vaccins Covid, contribuer à la fabrication de 250 millions de doses. Et ça démarre dès ce mercredi à Saint-Rémy-sur-Avre, en Normandie, dans l'usine du sous-traitant Delpharm, un partenaire de Pfizer-BioNTech, un investissement de 20 millions d'euros. Et c'est une cinquantaine de personnes qui, d'ores et déjà, ont été engagées pour recruter, pour participer à la production de vaccins sur ce site. Merci beaucoup, Fanny, pour l'ensemble de ces chiffres qui permettent évidemment de comprendre la situation.